pieds écartés de 5-6 cm, les épaules basses et contractées. On va faire le lancement du guerrier. On place ses bâtons devant soi. On commence par la jambe gauche, donc c'est côté maison pour toi et moi côté forêt. On est face à face. Le genou 90 degrés, le pied, la pointe du pied vers le ciel, le regard droit devant soi. Allez, on caresse le sol, on pointe en arrière et on revient devant. 3 fois. 3, 2, 1, encore une fois, 0 et je me mets en fente arrière. Je me redresse avec mes bâtons placés en V devant moi, les mains aux hanches, un peu plus les bâtons en V. Nous allons donc pointe de pied à l'arrière, talon à l'avant. Shakti Konasana, l'angle d'énergie. Donc je vais écarter mes bras. Je viens sur les côtés, je viens droit. Et là, je forme un angle. Les mains sont bien tendues dans les gantelets. J'appuie avec mes triceps. Donc je vérifie. Là, il y a un très bon alignement. Le regard est placé plutôt un peu plus bas parce que voilà, la tête doit être inclinée. On va faire l'envol dans Shakti. Je me redresse, je passe sur les côtés, j'ouvre les mains. Je me redresse, je me mets sur talon, je me remets sur talon à l'avant. On va le refaire 2 fois en dynamique. Donc, j'inspire et là j'expire. Ma tête descend. J'inspire, je me redresse. J'expire. J'inspire, je me redresse. On va faire la danse colonne. Les mains se joignent. Double menton. Je rentre la tête. J'arrondis le dos. Je viens jusqu'au bout, au plus loin que je peux. J'ouvre les mains. Et je me redresse sur talon. Sur talon. On va le faire 2 fois en dynamique. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois. On va faire le papillon dans l'autre sens. Je commence par le regard au ciel. Je suis une ligne. Je reviens. J'inspire. J'inspire. On conserve la jambe, les 2 jambes dans cette position. Le bâton opposé à la jambe devant se rapproche légèrement du pied à l'avant. Pied avant. Non, le bâton opposé à la jambe. C'est ton bâton qui est côté maison. Voilà. Maintenant, tu joins le bâton ciel avec le bâton terre. Et là, nous allons faire le guerrier 1A. J'appuie, genou 90 degrés et je regarde en l'air. Je tiens cette position. La jambe arrière est bien tendue. Je reviens. J'inspire, le diaphragme descend. J'expire, je prends la posture. J'inspire, le diaphragme descend. Et j'expire. Je tiens 3 respirations. J'inspire. Je place mon bâton dans le fourreau, comme une épée. J'ouvre sur le côté, le regard suit.
Je reviens face, le regard suit toujours. Mon genou se plie et j'ouvre de l'autre côté. Encore 2 fois. Je reviens face, j'ouvre. Voilà. Je sors l'épée de son fourreau légèrement. Je connecte les 2 bâtons. Et là, je refais le triangle avec le regard qui se... J'appuie sur mon bâton qui m'équilibre. Je déconstruis la posture. J'inspire et là j'expire. Encore une fois, j'inspire comme le diaphragme, j'expire. Je replace mes bâtons sous mon centre de gravité et je me redresse. Je me prépare pour la marche Kapalabhati. Donc je plie un genou et le bras se tend derrière, main ouverte. Et là, je vais faire pendant quelques secondes en accélérant la marche Kapalabhati. Respiration nasale. Je replace mes bâtons pour faire le balancement du guerrier, de la jambe droite pour moi côté maison et droite pour toi côté forêt. Épaules basses, le talon, la pointe de pied vers le ciel. J'inspire, j'expire. Et là, je reste en fente arrière. Je stabilise avec mes bâtons en V. Je me mets sur talon devant, pointe de pied derrière. Est-ce que tu peux faire une plus grande fente? Voilà. Là, ton genou, peux-tu tendre ta jambe plus jusqu'à toucher mon bâton? Voilà, c'est bien. Donc, je me replace dans la fente avec toi. Shakti Konasana, les mains aux hanches. J'expire. J'inspire. Non. J'inspire et j'expire. Je reprends la posture. Donc là, je pense que tes bâtons sont trop écartés. Voilà, et ça t'empêche de faire l'angle. Vas-y, prends la posture de l'angle. Voilà. Plie ton genou jusqu'à toucher mon bâton. Non, dans la posture en avant. Dans l'angle, voilà, là. Et ton buste est penché. Vas-y. Il faut que ça forme un angle. Penche-toi plus. Voilà. Là, le genou 90 degrés, la jambe arrière bien tendue, c'est parfait. Est-ce que tu sens la posture? Donc, on va le refaire 2 fois avec la respiration. Allez, j'inspire, je me redresse. J'expire, je reprends la posture. Shakti Konasana. Je reviens droit. Je garde l'équilibre. Pour ça, je me sers de mes bâtons. Le bâton opposé à la jambe avant reste planté, se rapproche du pied. L'autre bâton se connecte. Il devient le bâton ciel. Ouvre la main. Non. Rouvre la main. Regarde ma main.
redirige-la vers le haut de façon à accepter le bâton ciel. Je plie le genou 90 degrés, le regard vers le ciel. Les deux bras sont tendus. Ton bras vers le ciel n'est pas assez tendu. Voilà. J'inspire, le diaphragme descend comme mon bâton. J'expire. Voilà. J'inspire. J'expire. Et je reviens. Je mets le bâton dans son fourreau. Voilà. La main à la hanche. Mais le bâton, il est bien derrière. Il n'est pas assez derrière ton bâton. Parivrita. Je fais la torsion. J'ouvre. Le regard accompagne. Je reviens vers le centre. Là, mon genou se plie et mon bras... Non, le bras, il se plie. Celui qui est là, voilà, il ouvre. Je reviens. Je redresse ma jambe et j'ouvre sur le côté. Encore une fois, genou plié. Je reviens face. Je sors le bâton du fourreau légèrement, le fourreau. Voilà. Je connecte le bâton ciel avec le bâton terre. Voilà, tu l'as bien attrapé. J'inspire, mon diaphragme descend. J'expire. Je tiens la posture. Non, jambe arrière tendue. Il n'y a que la jambe avant qui est pliée. Voilà. J'ouvre la main et je regarde vers le ciel. J'inspire, le diaphragme descend. J'expire. Et la main se rapproche de ton corps. Voilà. Encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Je replace mes deux bâtons sous mon centre de gravité pour me redresser proprement vers l'avant plutôt. Et je prépare Kapalabhati pour réactiver. Attends. Fermé devant, ouvert derrière. J'accélère. Je place mes bâtons. Les épaules basses.